Que peut proposer le Crilux en matière de lutte contre le cyberharcèlement ? Alors nous avons créé un outil l'année dernière qui n'est pas spécialement dirigé vers le cyberharcèlement, mais plus vers la lutte contre le discours de haine, que ce soit en ligne ou dans la rue. Et donc en fait, on s'est rendu compte que par rapport à la crise de l'accueil, il y avait énormément de discours haineux sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, que ce soit volontaire ou involontaire. Et donc on a vraiment essayé de donner des clés de compréhension, que ce soit aux jeunes, aux moins jeunes, pour mobiliser l'esprit critique. Donc donner vraiment des clés de compréhension. Donc un outil principal, c'est une brochure pédagogique qui se divise en 5 volets. Donc on a d'abord les bons termes. Donc ici on explique vraiment tout ce qui est demandeurs d'asile, migrants, réfugiés. Donc vraiment pour replacer les bonnes définitions en bons termes. Parce qu'on se rend compte que voilà, dans les médias, les termes sont parfois aussi fort mélangés. Alors le deuxième volet, c'est la bonne approche. Donc ici, on se concentre sur tout ce qui est traitement médiatique. On essaie vraiment de donner des outils, des conseils, des clés pour aborder les médias de la meilleure façon qui soit, pour mobiliser son esprit critique. Donc on a voilà, tous des conseils, des clés, des exemples à faire, à ne pas faire, et aussi des exemples d'articles qui ont été manipulés ou pas, mais en tout cas dans lesquels il y a des erreurs. Le troisième volet, c'est les bonnes pratiques. Donc ici, ça se concentre vraiment sur tout ce qui est réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter. C'est toute la haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On essaye de donner ici aussi des petits conseils, des explications pour savoir comment les contrôler, comment y réagir ou pas. Encore à nouveau, quoi faire, ne pas faire. À nouveau aussi avec des exemples. Le quatrième volet, c'est les bons arguments. Donc ici, ça se concentre exclusivement sur des affirmations sur les personnes étrangères et d'origine étrangère. On en a une vingtaine. Une affirmation, vrai ou faux, et ensuite les explications. Et ensuite, on a le dernier volet, les bonnes adresses. Donc ici, c'est d'une part tout ce qui nous a aidé à concocter la brochure, que ce soit des sites internet, des livres, des ouvrages, ou alors tout ce qui peut permettre à celui qui le souhaite d'en savoir plus sur le sujet, ou justement de signaler des discours de haine. Alors on a plusieurs outils. Donc à part cette brochure, on a aussi un jeu de cartes vrai ou faux qui regroupe justement la quatrième partie de la brochure, donc les arguments, affirmations, vrai ou faux. On a aussi une carte de promotion, on a une clé USB et on a réalisé aussi une animation pour les publics dans les festivals, pour les jeunes, les moins jeunes, qui est en fait un prédit. Donc c'est un peu comme un PowerPoint mais amélioré, où on essaye de mobiliser l'esprit critique des gens. Donc on montre vraiment des articles de presse, on voit ce qui est faux, ce qui n'est pas faux, comment ils ont été trafiqués ou pas, les erreurs, et vraiment donner des trucs, des bonnes clés pour permettre de mobiliser son esprit critique face à tout ce qui circule autour de nous, que ce soit d'ailleurs par rapport aux personnes étrangères ou en général sur tous les sujets, tous les préjugés, tous les clichés qui peuvent nous entourer. Qui peut faire appel à vous et combien est-ce que ça coûte ? Alors c'est totalement gratuit et tout le monde peut faire appel à nous. Donc c'est-à-dire que autant des particuliers que des associations peuvent nous contacter. D'ailleurs le but au départ c'est que nous on anime. Le but c'est que l'outil circule même sans nous au final. Et on a déjà programmé plusieurs formations, donc avec par exemple les bibliothèques de la province ou d'autres associations, des centres culturels, justement pour que chacun puisse adopter l'outil, le mobiliser et le faire circuler le plus possible.